Bonsoir Nicolas, inauguration donc ce jeudi de la nouvelle réplique de la grotte de Lascaux, une merveille de l'art préhistorique, vieille de près de 20 000 ans. La grotte de Lascaux, vous le savez, elle a été découverte en 1940, complètement par hasard, par 4 garçons qui jouaient dans les bois. Une découverte donc digne d'un roman. Cette grotte, on pouvait la visiter jusqu'en 1963, mais elle a dû fermer en raison de la trop forte fréquentation. Puis à partir de 1983, eh bien, a été créé un premier fac-similé de la grotte. Cette nouvelle réplique est plus riche, plus complète, 900 mètres carrés d'une copie conforme donc de la grotte, mais aussi de ses 2200 peintures et gravures. Et on imagine, Nicolas, qu'une telle reproduction aussi précise, ça a dû nécessiter un travail d'orfèvre. Imaginez 4 ans de travail au total, Mohamed. On le voit sur ces images, tout le travail a été produit à la main, au millimètre près, dans les ateliers des fac-similés du Périgord, dans le sud de la France. Un travail de minutie donc pour ces artistes peintres et ces sculpteurs. 8 mois de reproduction nécessaires pour chacun des éléments. Et puis, autre nouveauté, les nouvelles technologies se sont invitées également dans cette réplique de Lascaux version 2016 avec un cinéma 3D par exemple ou encore des dispositifs numériques comme on le voit là, des dispositifs qui permettent de découvrir les gravures cachées ou qui se sont effacées avec le temps. Le rendu est tout simplement hallucinant et cela permet de révéler une toute autre dimension de l'histoire de cette grotte. Écoutez. Après avoir contemplé la grotte, il était normal qu'on leur dise maintenant voilà où on en est des interprétations. Et ce que vous n'avez pas vu dans la grotte, c'est par exemple toutes les présentations des gravures. Et je crois que c'est ce qui va faire la force de cette salle, c'est la révélation de toutes les gravures qui permettent de révéler tous les animaux qu'il y a dans la grotte. Vous allez avoir une féerie de chevaux qui bougent la tête. On a l'impression que c'est l'imagination de l'homme préhistorique qui a travaillé tout cela. C'est juste hallucinant, Mohamed, ces technologies. En tout cas, c'est à ne pas rater. C'est en Dordogne, à Lascaux-Montignac, très exactement. Et une initiative originale à quelques kilomètres seulement de Lascaux, c'est à Brive-la-Gaillarde, Nicolas, une opération de street art en écho justement à l'ouverture de Lascaux 4. Oui, c'est à Brive qu'on a découvert la trace des premiers hommes et il existe là-bas de nombreuses grottes préhistoriques, mais on ne peut pas toutes les visiter. En clin d'œil, donc, la ville a invité des graffeurs à investir les murs de la ville pour réaliser plusieurs œuvres comme les hommes préhistoriques investissent les murs de la grotte de Lascaux, des œuvres qui rappellent les couleurs des peintures de l'époque ou, comme on le voit sur les images actuellement, des œuvres qui rendent hommage aux 4 garçons qui ont découvert la grotte de Lascaux, les 4 garçons dont je parlais tout à l'heure. La haute technologie, Nicolas, au service de Lascaux, mais aussi au Grand Palais. Ça a débuté hier, un voyage au cœur des sites du patrimoine culturel universel. Une immersion dans 4 grands sites archéologiques malheureusement en danger, comme le site de Palmyre ou la grande mosquée des Omeyyades à Damas en Syrie. Cette exploration s'appuie sur le travail de relevé 3D effectué par des drones sur place. Les images ont ensuite été synthétisées et sont projetées à 360 degrés sur les murs des salles du Grand Palais. Une scénographie immersive tout simplement époustouflante. Les nouvelles technologies, c'est l'avenir pour mieux connaître l'histoire de ces sites extraordinaires. C'est en tout cas ce que pense Jean-Luc Martinez, le commissaire de l'exposition. Autrefois, c'est-à-dire dans les années 1920 jusque dans les années 50, 60, 70, on remontait les monuments avec les pierres originales. Aujourd'hui, on se pose la question de montrer par des images de réalité augmentée la reconstitution d'un monument sans pour autant avoir à remonter un bâtiment. Parce que souvent, un bâtiment qui a été détruit dans l'Antiquité ou dans les temps modernes, donc il a souffert de déformation. Il est très difficile de le remonter. Donc l'avenir en archéologie, c'est en effet d'utiliser donc des images de réalité augmentée pour finalement suggérer l'état originel d'un monument sans avoir à le remonter en vrai. Impressionnant ce qu'on peut faire désormais avec les nouvelles technologies. Site éternel, c'est au Grand Palais donc à Paris jusqu'au 9 janvier prochain. Et puis il faut le signaler, l'entrée est libre et gratuite. Entrée libre et gratuite, accès libre, c'était demandé le programme. Merci Nicolas pour cette chronique. Merci à vous.